Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso. Si dans les jours qui viennent, vous souhaitez vous détendre dans une atmosphère conviviale et intimiste, nous vous conseillons une soirée jazz à l'avant-scène avec le concert Back Back. Si, pendant les vacances d'avril, vous souhaitez initier vos enfants au monde du multimédia, nous vous conseillons le stage de retouche photo. Enfin, parce que nous tenons à vous parler de tous les beaux projets qui font aussi la vie de ce théâtre, nous vous présenterons une des agitations organisées dans le cadre du 10e anniversaire du Phénix. Mais tout de suite, retrouvons Hugo. C'est désormais devenu une tradition. Chaque vacances scolaires est pour nous Loustix l'occasion de découvrir le théâtre sous d'autres aspects à travers des stages et ateliers. Des stages par exemple de théâtre, de musique ou de cirque. Du 14 au 18 avril prochain, pendant les vacances de Pâques, donc, nous les invitons ici même à l'espace multimédia à profiter d'un stage de retouche et de trucage de photos numériques. Alors soit ils viennent avec les photos de leur choix qu'ils trafiqueront eux-mêmes, soit nous leur choisirons un thème, les 10 ans du Phénix par exemple, un thème autour duquel ils s'amuseront librement ici sur les ordinateurs de l'espace multimédia grâce au logiciel Photoshop. Le stage de retouche et de trucage de photos numériques, c'est du 14 au 18 avril prochain, toute la journée. C'est ouvert pour les Loustix de 10 à 12 ans. S'il faut citer le nom d'un groupe qui commence à se faire une sérieuse notoriété, aussi bien régionale que nationale dans le monde du jazz, c'est bien de Back Back dont il faut parler. Le line-up de ce trio belge est étrangement particulier puisque la basse est inexistante. Étrange, me direz-vous, mais si pour certains groupes cela représente un inconvénient, un désavantage, c'est loin d'être le cas pour Back Back. Le trio nous propose un jazz extrêmement abordable, oscillant entre le rock et le funk. Si vous hésitiez encore à venir à un concert de jazz à l'avant-scène du Phénix, n'hésitez plus, cette fois-ci, laissez-vous séduire par Back Back, vous ne serez pas déçus. Ce sera le 24 avril à l'avant-scène du Phénix. Pour célébrer les 10 ans du Phénix, nous avons imaginé un marathon créatif pour les élèves de CM1, CM2. La première épreuve de ce marathon consiste à solliciter l'imaginaire des enfants pour produire des histoires ayant pour personnage principal un dénommé Phénix. Garçon, fille, animal, objet, super-héros, les enfants sont libres de choisir son identité. Seul impératif à respecter, il doit subvenir quelque chose d'extraordinaire le jour de son 10e anniversaire. 3 classes de l'école des Acacias à Valenciennes sont actuellement en train de plancher sur le sujet. Nous sommes allés leur rendre visite pendant une séance d'écriture. Voici donc en exclusivité les premiers jets des histoires extraordinaires de Phénix. Phénix est un oiseau magique en feu. Il va fêter ses 10 ans chez sa grand-mère. Elle s'appelle Cripouille, mais le pire va se passer. Tous les amis de Phénix partèrent. Je vais jouer avec ma petite coccinelle et je vais aller chercher des pop-corn. Plus tard, il revint et vit la télé allumée. Et Phénix se demanda si ce n'était pas sa coccinelle qui avait fait ça. Phénix a trouvé un nom pour elle. Elle s'appelle Julie. Phénix ne sait pas si c'est une vraie ou une fausse, mais il découvre une manette parce que c'est un robot. Finalement, le Père Noël et Rémi sympathisent et deviennent amis. Et Phénix pense que c'est le plus bel anniversaire magique. Une fois cette première étape franchie, nous passerons à la deuxième épreuve de ce marathon créatif. Il s'agira alors d'illustrer les histoires. Les enseignants et les enfants feront donc appel à leur créativité débordante. Peinture, dessin, collage, tout est permis. Parallèlement à cela, d'autres classes participeront à une aventure de mise en scène avec une comédienne professionnelle. Ce grand marathon créatif se terminera au mois de juin par l'exposition des histoires et des illustrations. Il y aura également un grand spectacle organisé grâce à la complicité du Jeune Théâtre International auquel seront conviés les 300 enfants participant au projet. D'ici là, nous nous retrouverons régulièrement pour vous reparler de ce projet en partant à la rencontre d'autres enseignants, d'autres élèves dans d'autres écoles. Expresso, c'est à présent terminé. Nous nous retrouvons dans un prochain numéro pour vous parler de Double Vision, un spectacle de danse avec Caroline Carlson, de Trichromie, un concert de percussion et de La peau toute seule, une très belle pièce jeune public. À bientôt.